On est avec Solange aujourd'hui. Solange qui a suivi un coaching, avec moi, donc sur un programme de 3 mois avec un accompagnement sur le sport, la nutrition et la motivation. Et aujourd'hui, on est là pour un témoignage. Solange, est-ce que tu peux nous dire déjà qui es-tu? Bonjour, alors je m'appelle Solange, je suis esthéticienne nouvellement diplômée à Coulommiers-Chamiers, dans le Périgord. Super. Et dis-moi un petit peu du coup, quel était ton objectif ou le problème que tu avais à résoudre en t'inscrivant chez nous? Mon objectif était de perdre du poids entre 5 et 9 kilos, de me raffermir au niveau des abdominaux et de OK. raffermir le dos. Donc les abdominaux, et le dos, c'est ça? C'était les zones que tu voulais travailler en particulier? Oui, au niveau sport, oui. Donc, point de vue alimentation, bah, perdre du poids essentiellement. OK, OK, et ça passe par l'alimentation et par le sport, c'est ça? Si tu voulais un suivi à la fois alimentaire, sportif et un accompagnement? Oui, parce que la perte de poids ne peut pas se faire sans l'alimentation et le sport. Exactement, tout à fait. Alors Solange, du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais de mal et que tu fais de mieux maintenant grâce à ce coaching? Qu'est-ce que je faisais de mal? Alors, il me manquait aussi beaucoup de motivation pour faire certaines choses parce que depuis plusieurs années, je suis atteinte de thyroïdite de Hashimoto, ce qui m'entraîne beaucoup de fatigue, beaucoup de laisser aller et il fallait que je remette un petit peu tous les circuits en route. OK, Donc, me relever le matin, me dire que tel jour j'avais telle et telle chose à faire et m'y tenir, ce que je ne faisais pas forcément. Parce que quand j'étais fatiguée, bah, souvent je faisais le canapé et voilà et on laissait passer le reste de la journée comme ça. c'est ça. Donc du coup, ce que tu faisais de mal, c'était, on va dire, finalement, tes certaines habitudes, c'est ça? Ouais, Que tout tu à faisais fait. mal? OK, et que finalement, qu'est-ce que tu fais de mieux maintenant? Est-ce qu'il y a des habitudes que tu as mis en place, des choses qui t'ont permis d'avancer dans ton objectif? Alors j'essaie de recadrer un petit peu mes journées, de les détailler un petit peu, en me disant: «Tel et tel jour, il faut que je fasse ça». De rééquilibrer si je n'arrive pas à les faire. Je sais très bien que le sport, j'en ai besoin, donc j'essaie de me motiver malgré mes santé et autres et de voir tout ça, quoi. Au niveau de l'alimentation, ça n'a pas été le plus dur à gérer. OK. Le plus dur à gérer, bah, c'est sortir de mon lit quelquefois et vraiment bouger à faire quelque chose. Et C'est finalement, surtout du dans coup, les ça t'a aidé ce coaching pour sortir de ton lit, t'organiser, c'est ça ce que tu avais l'air de dire? C'est t'organiser, mettre en place des actions et surtout les faire, c'est ça? ouais, 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 c'est me forcer à faire toutes les actions, ouais, OK. Ce que tu faisais pas avant, du coup, finalement? que je ne faisais pas avant, ouais. OK. Bon, c'est J'étais toujours en train de dire: «Je le ferai plus tard, plus tard, plus OK. tard». Et là, tu continues à te fixer des objectifs? Bah, c'est la première semaine où je vais le faire toute seule, donc ouais, premier objectif, on va nettoyer cet ordinateur. Bon, c'est très bien parce que du coup, on apprend toute une méthode qui permet justement de se fixer non-stop des objectifs pour pouvoir avancer, que ce soit d'un point de vue sportif, alimentaire, motivation, quotidien, parce qu'on n'a pas travaillé que sur le sport et l'alimentation. Tiens, d'ailleurs, si tu peux en dire un petit peu plus, parce qu'on parle du sport, on parle de l'alimentation, mais est-ce que ce coaching, c'est vraiment que ça? Non, c'est aussi de la motivation, c'est aussi une remise en question de soi-même, revalorisation de soi et pour ça, je te remercie beaucoup, Mmh. parce que l'exercice de la photo, c'est franchement pas simple du tout, Pas mais facile. ça voilà, ça permet de remettre en chose l'exercice de la photo et de trouver les points positifs d'une journée. Quand les journées Ouais. peuvent être catastrophiques, il faut aller chercher le petit truc, le petit détail. Mais non, ça permet de voir le bon côté des choses. OK, cool, cool. On a travaillé sur d'autres aspects, par exemple, dans tes habitudes du quotidien, parce qu'on parlait du sport, de l'alimentation, de la motivation, mais on n'a pas travaillé sur, on s'est pas lancé des objectifs sur quelque chose en particulier? Autre que le sport et la perte de poids? Alors on a fait l'affirmation de soi, donc ça OK, rejoint la motivation et tout ça, la revalorisation et on a fait la création de l'entreprise qui OK. suit, gentiment son cours. OK, OK, cool. Donc on a travaillé également aussi sur les aspects du quotidien, comme justement la création d'entreprise. On travaille aussi également sur, si jamais des personnes souhaitent arrêter de fumer, on travaille également sur l'arrêt du tabac ou ce genre de choses. Vraiment tous les aspects du quotidien qui permettent d'avoir une meilleure forme, une meilleure santé et de se sentir à la fois bien dans son corps, mais aussi et surtout dans sa tête. Puisque l'objectif principal, c'est pas simplement d'avoir un chiffre sur la balance qui diminue, mais c'est surtout de se sentir bien. Quand quelqu'un me dit: «Je veux perdre du poids»,
il y a jamais je veux perdre du poids pour atteindre tel poids sur la balance. À moins qu'on soit un boxeur et qu'on veut atteindre une certaine catégorie de poids sur la balance pour une compétition. Généralement, si on veut perdre du poids, c'est soit pour se sentir mieux, soit par rapport au regard des autres, soit par rapport à un souci de santé ou autre chose. Mais voilà, il y a toujours quelque chose derrière et vraiment l'idée, voilà, ça va être vraiment de trouver le vrai problème pour apporter de vraies solutions. Parce que finalement, si on veut perdre du poids, la plupart du temps, c'est parce qu'on a envie de s'accepter comme on est, de se trouver déjà plus beau, plus voilà, de plus avoir tous ces, tous ces comment dire? Tous ces problèmes qui nous gênent quand on se regarde dans le miroir, que ce soit plus justement une source d'angoisse, mais plutôt de plaisir et de fierté. C'est ça le but également. Qu'est-ce qui t'a convaincu de t'inscrire chez nous finalement? Qu'est-ce qui m'a convaincue par rapport aux autres programmes? Un, coach un peu plus présent, beaucoup plus présent. Beaucoup plus présent. Qui, Alors bah tiens, dis-nous en plus par exemple, qu'est-ce que tu entends par, heu, présent? alors présent, c'est-à-dire que, tu envoies un message Messenger par, semaine, vidéo par semaine à Même deux, lire, 2 Messenger par 2 semaine, ça c'est ce ouais, que j'appelle le suivi, ouais, c'est ça. Et puis tu as la mmh disponibilité H24 également. bien sûr. C'est-à-dire que Tu envoies un message sur Messenger, tu réponds ou quoi que ce soit. Bon, tu as Robot qui nous embête avec l'aquaponie de Quentin, mais voilà. On c'est pourrait ça. bien savoir ce que c'est l'aquaponie. Je fais toujours de l'aquaponie, toujours. Mais apparemment, j'ai Mais découvert que ça existait réellement en plus, l'aquaponie. Donc mais ça doit finalement, exister, oui. à la base, c'était censé être une blague pour dire que j'étais pas disponible et que j'allais arriver, mais finalement, apparemment, ça existe maintenant l'aquaponie. Donc voilà, maintenant on le sait. Donc finalement, ce qui t'a convaincu, donc c'est le côté suivi parce que, tu le trouvais pas dans les autres programmes? C'est quoi la Non, je le différence trouvais finalement pas. niveau suivi par rapport aux autres programmes? Mais c'est réellement que là, tu as un suivi, tu des dates à respecter, tu as des objectifs à respecter et à montrer que tu les as respectés. C'est Hem, ça aussi surtout. alors que dans les autres programmes, on te dit: «Ouais, mais tu vas faire ça, dans un mois, 2 mois ou à la fin du programme, on va voir où tu en es sur la perte de poids et rien que sur la perte de poids. Si tu as un problème en sport, bah, à la rigueur, on va peut-être faire un effort, te montrer une vidéo». Mais moi, j'ai montré, j'ai envoyé des tas de messages et tout. Bon, les conversations, c'était pas forcément, dans la minute ou quoi que ce soit, même dans la journée. J'avais une réponse et j'avais pas forcément la bonne réponse. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème avec les programmes justement, ouais, ouais. C'est ça. C'est-à-dire qu'on te Voilà et on ce te qui dit on te dit quoi faire, mais finalement, en fait, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, bah, en fait, il y a rien du tout, ouais, quoi. Il y a pas de suivi, il y a tu pas baisses, d'accompagnement. Et finalement, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je te demande de faire quelque chose, je vais le vérifier. Et si j'ai vu que tu l'as pas fait, bah, ça va barder, quoi. Donc, non, mais voilà, on se fixe des objectifs et si vraiment, par exemple, il y a un objectif qui a pas été fixé et qui te tenait à cœur, ben, va y avoir des gages, va y avoir des choses qui vont être mises en place, va y avoir des actions de rééquilibrage qui vont permettre justement de faire cette action d'une autre manière et cetera. Mais voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir quelqu'un sur son dos au quotidien, ce qu'on peut même pas avoir finalement même avec un coach en présentiel. Parce que quand on paye un coach en présentiel à 50 € de l'heure, ben, on paye à 50 € quoi? Le coach qui est présent avec nous pendant 1 heure, pendant la séance. Le reste du temps, ce que tu fais à côté, ben, tant pis, il n'en sait rien et puis même lui, il va te dire d'ailleurs, c'est ça qui est assez fou, c'est que même le coach va te dire que c'est pas ces séances qui vont faire que tu vas avoir des résultats, mais que ça va être ce que tu vas faire au quotidien. C'est-à-dire si ce que tu fais au quotidien, dans tes habitudes et cetera ne vont pas dans le sens de tes objectifs, lui-même va te dire: «C'est pas mes séances qui vont te faire perdre du poids». Donc tu payes 50 € de l'heure pour un mec qui te suit pendant ta séance, pour que tu fasses sa séance, mais en fait lui-même va te dire que c'est pas ça qui va te faire perdre du poids, ce que tu vas faire au quotidien, quoi. C'est fou, hein? Et et si tu l'établis pas, oui, forcément. c'est ça et c'est ça qui fait la différence également et c'est pour ça que j'ai arrêté le coaching en personal training et que j'ai beaucoup plus de résultats avec le coaching en ligne parce que tu peux suivre les gens H24. Tout le monde a sur lui H24 son téléphone. Donc pour être avec quelqu'un H24, ah bah, il faut être dans le téléphone tout simplement. OK. Donc c'est le suivi finalement qui t'a décidé à passer à l'action et qui t'a motivé à te lancer. Ouais, sinon je pense OK. que j'aurais pas retenté Programme ou un énième programme, dire: «Il faut que tu manges ça» et tout. Et aussi super bien, c'est que l'on mange à peu près ce que l'on veut. Après, il faut voir quand on a faim et tout ça, c'est la psychonutrition, donc je vais pas revenir dessus puisque tu le détailleras avec d'autres personnes. c'est ça, Mais c'est ouais, c'est géré par rapport à ça. c'est ça, C'est pas des substituts de repas ou quoi que ce soit, ou à compter les calories, les c'est ça. grammes,
C'est une approche de Tout à l'alimentation fait. qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de voir et de mettre en place. Comme tu dis, on Mmh. n'en dira pas plus, on garde un petit peu de suspense. Comme ça, si les gens veulent en savoir un peu plus, il va falloir qu'ils réservent leur appel. Voilà. Mais en effet, c'est Je vais quelque pas chose tout dévoiler. qui n'a rien à voir. C'est même, je dirais, plutôt totalement l'inverse et à partir de là, déjà, on peut se poser des questions: «Mais qu'est-ce que c'est?» Pour ça, il faut appeler et puis faire ce fameux appel bilan forme. Du coup, en quoi être suivi par mon coaching a changé quelque chose chez toi? Qu'est-ce que ça t'a Alors, apporté, en gros? qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté une meilleure connaissance, de mon corps et de ses besoins en termes alimentaires et en termes de sport. Ça me met la niaque pour mes projets futurs, de me dire que je suis tout à fait capable, comme n'importe qui, de faire certaines choses, que même si je suis face à des problèmes, bah, faut que je trouve la solution pour contourner le problème et pas me buter dessus comme je pouvais me focaliser avant. C'est un problème, c'est un problème, c'est un problème, je vois rien d'autre. Non, tu prends du recul, tu regardes autrement. Exact. Tu réfléchis aux solutions finalement plutôt que de rester enfermé dans le problème, quoi. Donc finalement, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite encore à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi? Il faut y aller, faut découvrir. Quentin est un garçon très charmant, très gentil, avec qui on peut discuter, de beaucoup de choses, qui est très, très ouvert et patient. Donc Patient? ouais, je pense. Je pense que tu es très patient. Très bien. Donc la personne qui hésite finalement, il faut qu'elle se lance. Il faut qu'elle se lance, ouais. Il faut Et qu'elle après, il appelle. y a En même toujours temps, ça coûte rien, hein, j'ai envie de dire, hein, un petit coup de fil pour savoir un petit peu, justement en quoi ça consiste, poser ses questions, savoir justement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, pouvoir essayer justement de savoir d'où vient le problème pour apporter de vraies solutions. Pourquoi est-ce que tout ce qu'on a essayé jusqu'à maintenant, ça n'a pas fonctionné? L'idée, c'est de pouvoir en parler au téléphone. Pour ça, je mettrai un lien au-dessus, en dessous, autour de cette vidéo, pour pouvoir réserver cet appel. Il y aura toute une petite démarche à faire avec un petit questionnaire qui va me permettre de préparer l'appel. Évidemment, je compte sur vous, si vous réservez l'appel, pour réserver un moment où vous êtes sûr d'être disponible, et à bien répondre aux questions, pour pouvoir faire en sorte que je puisse préparer l'appel. Évidemment, si j'ai des oui, non, peut-être, je ne sais pas, ça va être compliqué pour moi de préparer l'appel et peut-être que je ne ferai pas l'appel parce qu'avec le nombre d'appels que j'ai, je ne peux pas, répondre à tout le monde, et donc même si l'appel sera réservé, peut-être que, je ne pourrai pas le faire. Donc je compte sur vous pour réserver une date où vous êtes sûr d'être disponible, pour pouvoir discuter avec moi simplement de vos objectifs, savoir quelles solutions apporter et évidemment bien répondre aux questions pour que je puisse bien préparer cet appel, qu'on gagne du temps et qu'on puisse le faire tout simplement. OK, super. Bah, écoute Solange, sur ce, je te laisse. Tu continues à te lancer des objectifs régulièrement comme on l'a toujours fait dans la méthode. On continue à ouais. appliquer et puis on continue à avancer petit à petit puisque on le rappelle, dans ce coaching-là, on est sur une perte de poids durable. C'est pas moi qui vais proposer de perdre énormément de poids en très peu de temps pour au final derrière faire quelque chose de hyper complexe et faire en sorte que quand ça s'arrête, bah, forcément, on le tiendra jamais en tant qu'habitude. Donc on va reprendre son poids, on va tout s'arrêter et en plus, on va se dire qu'on n'est pas capable, qu'on est nul parce que pendant le coaching, on y arrivait, mais en dehors, on n'y arrivait pas et que du coup, on n'a aucune volonté. Alors que finalement, c'est pas qu'on n'a pas de volonté, c'est que finalement, les solutions qui sont apportées sont pas du tout adaptées. Si on veut perdre du poids durablement, il faut travailler sur les habitudes du quotidien. Voilà, bah écoute Solange, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une bonne OK. fin de journée. Salut!